Salut tout le monde! En cette veille du jour de l'an, je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire une rétrospective de mon année 2014 qui, soit dit en passant, a passé vraiment trop vite. Mais ça, il n'y a pas si longtemps, on était encore en 2013 puis on disait que 2014 s'en venait. Mais bon, j'espère que vous avez passé une belle année. Puis moi, j'ai passé une très belle année, comme j'ai dit, qui a passé vraiment trop vite. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un récapitulatif de tous mes favoris de 2014. Évidemment, il a fallu que je fasse un choix. Donc j'ai vraiment tout séparé ça par catégorie. Puis j'ai essayé de pas mettre plus que 3 choses par catégorie, même si des fois j'en avais vraiment plus, mais je voulais pas que la vidéo s'éternise non plus. Donc je vais toutes les mettre en barre d'informations, comme ça va être plus facile pour vous de voir c'était quoi mes favoris pendant l'année. Donc j'espère que ça va vous plaire et moi j'aimerais ça savoir vous, ça a été quoi vos favoris de cette année. Donc vous pouvez me les écrire en commentaire et sans plus attendre, on va commencer tout de suite avec ma vidéo. Donc si on commence avec les produits pour la peau, premièrement j'ai mon eau micellaire 3 en 1 de chez Marcel, puis celle-là je l'ai découverte quand même assez tard au mois de novembre, mais je l'ai utilisée à outrance entre novembre et décembre, puis on en a vraiment pas besoin de beaucoup, fait que même si je l'utilise comme à tous les jours, là, vous voyez que j'en ai pas utilisé tant que ça. Donc ce que j'aime c'est que c'est 3 en 1, donc ça nettoie, ça démaquille et ça apaise la peau en juste une étape, fait que c'est vraiment pratique si vous n'avez pas des heures et des heures à passer à vous démaquiller ou que vous rentrez tard chez vous puis que ça vous tente pas de passer 20 minutes à vous démaquiller, là, vous faites juste en mettre un petit peu sur un coton, vous le passez dans votre visage et c'est fini. Puis ce que j'aime aussi c'est qu'il y a la petite pompe comme ça, fait que ça permet de ne pas en gaspiller. Fait que ça c'est vraiment mon démaquillant au micellaire coup de cœur de l'année 2014. Après ça, j'ai mon Night Detox de chez Vichy et ça, c'est littéralement la crème qui a sauvé ma peau cette année. J'ai la peau qui a tendance à être grasse sur la zone T, donc le front, le nez, le menton. Et cette crème-là, ça a vraiment aidé à enrayer ce problème-là. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on la met le soir avant de se coucher sur une peau qui est nettoyée, évidemment. Et ça va venir contribuer à traiter la peau grasse, les imperfections, les boutons, taches rouges, etc. Puis, sincèrement, j'ai vraiment remarqué une belle différence après quelques jours uniquement. Là, je voyais vraiment qu'au réveil, ma peau était vraiment moins grasse, vraiment moins luisante. Puis j'ai moins besoin de me remaquiller pendant la journée depuis que j'utilise ce produit-là. Fait que si vous avez la peau grasse, sincèrement, faut vraiment que vous l'essayiez. Si on passe maintenant au BB Cream, comme vous le savez, j'aime vraiment beaucoup celle de Maybelline, que c'est celle que j'ai utilisée une bonne partie dans mes tutoriels cette année. Puis moi, j'ai vraiment de la difficulté à me trouver une BB Cream qui correspond à mon teint de peau, parce que j'ai quand même la peau assez pâle, donc c'est pas nécessairement évident, surtout en pharmacie quand tu peux pas vraiment les essayer. Mais autre que celle-là, j'en ai découverte 2 autres durant l'année, puis je voulais vous en parler également. Donc j'ai la première, c'est la BB Cream de chez Marcel. Celle-là aussi, je l'ai découverte vraiment fin novembre, mais c'est tout le temps celle-là que j'utilise maintenant. Donc ce que j'aime avec celle-là, c'est que premièrement, il y a la même couleur exacte que mon teint de peau, fait que ça fait zéro démarcation. Puis elle s'applique vraiment super bien, on a comme la petite pompe comme ça ici, on n'en a pas besoin de beaucoup. C'est un produit qui se travaille bien puis qu'on peut autant le travailler avec nos mains qu'avec un pinceau qu'avec une éponge. Fait que ça, j'ai vraiment trouvé ça parfait pour moi. Puis elle est pas trop chère non plus, fait que je trouve que c'est vraiment un bon plus. Puis comme on en a besoin de moins, puis avec la pompe, ça permet d'en gaspiller vraiment moins. Et l'autre produit, c'est la Idealia de chez Vichy. Celle-là, j'ai été très surprise honnêtement parce qu'elle se faisait juste en 2 couleurs, donc soit en clair ou en moyen. J'étais certaine que la claire, elle serait vraiment trop foncée pour moi, mais elle l'était pas. Puis encore une fois, celle-là, c'est vraiment la texture que j'aime. Celle-là aussi, ça s'applique vraiment super bien. Elle est un petit peu plus foncée que celle de chez Marcel, mais je l'ai quand même utilisée pendant 2-3 mois, fait que fallait absolument que je vous en parle quand même. Mais si vous avez la peau pâle, soit celle de chez Vichy ou de chez Marcel, vous allez vraiment les adorer. Si on passe maintenant aux peaux de matifiantes cette année, j'ai vraiment pas été originale puis j'en ai pas mal juste utilisé une, je vous dirais, et c'est la Fit Me de Maybelline qui est exactement de la même teinte que le concealer que je viens tout juste de vous présenter. Puis c'est vraiment juste celle-là que j'ai utilisée parce qu'ils ont discontinué celle de Maybelline qui était la Dream Matte Powder. C'était vraiment ma préférée, fait que je suis vraiment déçue qu'elle soit partie, mais finalement j'ai trouvé un bon remplacement dans la Fit Me. Très bonne peau de matifiante pour celles qui ont la peau grasse. Votre peau, je trouve qu'elle reste vraiment moins luisante toute la journée. Puis ça fait un beau complément à votre maquillage. Ça vient vraiment faire venir tous les produits pour le visage. Par la suite, du côté des concealers, il y en a 2 cette année que j'ai utilisé vraiment en alternance, autant les uns que les autres. Le premier, c'est le Fit Me de Maybelline et celui-là, j'ai vraiment été chanceuse parce qu'encore une fois, côté couleur, c'est le premier que j'ai acheté et ça a tombé pile dans ma teinte de peau, donc j'étais vraiment contente et c'est le 15, le clair, si jamais ça vous intéresse. Puis celui-là, ce que j'aimais beaucoup, c'est autant sa texture que son application. Je sais pas, mais je trouve que son petit pinceau, il allait vraiment mieux que les autres, donc on pouvait en mettre directement sur notre visage, puis celui-là, autant encore une fois avec une éponge qu'un pinceau, que les doigts,
ça fonctionnait très très bien. Puis ce que j'aime aussi avec ça, c'est qu'il est tellement parfait, il fit tellement bien avec mon teint de peau que souvent j'avais pas besoin de mettre de BB cream en plus, puis ça faisait absolument aucune démarcation. Fait que si des jours j'avais juste quelques petites imperfections, puis je voulais pas nécessairement saturer mon visage de trop de produits, mais je pouvais utiliser juste ça, puis ça fonctionnait à merveille. Puis il fonctionne autant l'été que l'hiver, parce que je bronze pas nécessairement beaucoup. Fait que celui-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et le deuxième, c'est le Ready Set Gorgeous de CoverGirl, que celui-là aussi, autant pour l'application que pour la texture, que pour le produit en tant que tel. La seule chose, c'est que je peux pas l'utiliser tout seul, mais si je l'utilise avec une des BB cream que je vous ai présentées, ça fait un très très bel effet. Puis on sent pas la lourdeur de ce produit-là, comme on peut juste en mettre, puis on n'a pas l'impression d'avoir vraiment quelque chose sur le visage. Puis moi, c'est ça que je cherche dans mes produits pour la peau. J'aime pas ça qu'on les sente, fait que ces deux concealers-là, c'est vraiment des must-have. Par la suite, côté blush, ça j'en achète pas mal à l'année longue, je vous dirais. Donc j'ai eu plusieurs coups de cœur, mais j'en ai eu deux vraiment incontournables que j'utilisais pas mal tout le temps. Donc le premier, c'est le rocateur de Benefit qui se présente dans une petite boîte comme ça. Donc vous pouvez l'ouvrir comme ça ici. Ça, c'est la couleur que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur là-dessus. Je trouve que été comme hiver, ça vient faire un super beau teint, ça vient bien sculpter le visage. Puis ce que j'aime aussi, c'est que c'est pas une couleur qu'on a nécessairement besoin de travailler pendant des heures et des heures. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a juste à prendre un pinceau, ou en mettre un petit peu dessus, on l'applique sur nos joues et that's it, c'est fini. Puis ça donne vraiment un très bel effet, là, surtout quand on veut avoir un maquillage naturel puis qu'on veut pas nécessairement de méga rose sur les joues ou attirer l'attention là-dessus. Mais c'est vraiment une couleur parfaite. Puis je trouve que ça va bien ça aussi à tous les teints de peau, à toutes les personnes que je leur ai fait essayer, ça leur allait vraiment bien. Et le deuxième, c'est le Dollface de chez Tarte que j'ai utilisé dans vraiment beaucoup de mes tutoriels. Là. Si vous me suivez depuis longtemps, vous allez sûrement la reconnaître. Dans le fond, ce que j'aime avec ce rose-là, c'est que c'est un beau rose, mais qui est pas trop rose en même temps. Ça fait pas comme trop ressorti, puis ça clash pas trop avec le reste du maquillage. Donc pour moi, j'ai vraiment trouvé que c'était la couleur parfaite. Surtout moi, j'aime vraiment ça utiliser du rose sur mes joues parce que je trouve que je suis tellement pâle que de mettre un petit peu de rosé, ça vient rajouter un petit quelque chose. Fait que cette couleur-là, c'est vraiment une de mes couleurs favorites. Puis surtout, pas juste la couleur, vraiment le blush en tant que tel, sont faits en argile, donc sont naturels ceux-là. Je trouve que ça tenait vraiment mieux que n'importe quel autre blush. Puis ça vient pas faire des plaques sur les joues non plus. Ça s'applique super bien. Puis je l'ai utilisé comme littéralement au moins 5 fois par semaine. Puis il y en a pas tant que ça qui est parti, je veux dire. T'en as tellement pas besoin de beaucoup, puis ça vient vraiment mettre une belle couleur sur les joues. Il est super pigmenté dans le fond, c'est ça le mot que je cherchais. Fait que je sais pas si vous allez voir, là, mais on voit encore les petites lignes du motif qui a été fait, fait que ça vous montre à quel point on en a pas besoin de beaucoup. Du côté des sourcils, ça c'est vraiment le truc que j'ai le plus travaillé en 2014 parce que je sais pas pourquoi j'ai vraiment de la difficulté à me faire des beaux sourcils, à avoir une belle ligne de sourcils, à trouver des produits qui me conviennent, mais j'en ai trouvé trois qui me convenaient quand même assez bien. Donc le premier, c'est le crayon à sourcils de chez Annabelle. Moi je prends la teinte médium, donc on a le petit crayon comme ça ici. Puis ça, ce que j'aimais avec ça, c'était la texture, ça se fondait vraiment bien dans le sourcil, puis ça avait pas l'air fake, ça avait pas l'air dessiné. Puis pour rendre ça encore plus naturel, on a la petite brosse au bout complètement, puis cette couleur là aussi ça me correspondait vraiment très très bien, fait que ça a été un des premiers produits à sourcils que j'ai commencé à utiliser. Et sinon j'ai le petit kit à sourcils de chez Urban Decay, donc c'est une petite boîte qui se présente comme ça ici, donc on a la cire et on a deux couleurs d'ombre à paupières, pas d'ombre à paupières, d'ombre pour sourcils en fait, pour venir remplir les sourcils. Puis on avait des petits pinceaux qui venaient à l'intérieur comme ça, donc on avait tous les petits outils. Puis ça aussi, j'ai vraiment trouvé que moi j'utilisais toujours des crayons pour mes sourcils, puis j'avais jamais pensé vraiment utiliser comme quelque chose plus de type, ça a vraiment l'air d'ombre à paupières quand on regarde ça comme ça, là, mais c'est vraiment pour remplir les sourcils. J'utilise pas vraiment la cire, je vous dirais, parce que ça je trouvais que ça faisait pas un rendu naturel, mais quand j'utilisais juste les deux couleurs qu'il y avait là-dedans, moi j'ai mélangé les deux ensemble pour que ça se rapproche le plus possible de ma couleur de sourcils, mais ça aussi ça a vraiment été un produit que j'ai beaucoup utilisé. Je trouve que ça faisait super naturel pour mes sourcils aussi, mais encore une fois en 2015 c'est vraiment comme mon défi de plus travailler là-dessus parce que c'est la chose que j'ai le plus de difficultés, mais je vais peut-être trouver d'autres produits là. Je vous dirais c'était comme la première année que je testais des produits pour les sourcils, donc je vais continuer en 2015.
Par la suite, si on passe au eyeliner, j'en ai 3 que ça a vraiment été des très très gros coups de cœur. Donc le premier, c'est pas juste de cette marque-là. Donc moi j'ai le Eye Studio de Maybelline, mais c'est vraiment les eyeliners en gel. J'ai vraiment remarqué que j'avais une plus grande facilité à utiliser ça. Donc quand ça s'utilise avec un petit pinceau, je trouve que c'est vraiment plus précis, qu'on a moins de chances de se tromper. Et que tous les eyeliners en gel, j'ai vraiment adoré. Sinon, il y a ceux de L'Oréal que j'ai beaucoup aimé aussi. Mais tout ce qui est eyeliner en gel, j'ai vraiment adoré ça. Puis je pense que c'est pas mal plus ça que je vais utiliser en 2015 côté eyeliner. Mais sinon, j'en ai 2 autres. Ceux-là sont en feutre que j'ai beaucoup aimé aussi. De l'eyeliner liquide, j'utilise jamais ça parce que j'aime juste pas ça. Je suis vraiment pas bonne avec ça. Mais en feutre, ça va quand même bien. Donc le premier, c'est celui le liner intense de chez Gosh Cosmetics qui était 15$, donc il était un petit peu plus cher que qu'est-ce que j'aime payer pour des eyeliners, mais il dure vraiment longtemps. Je l'ai acheté cet été et j'en ai encore à l'intérieur, donc c'est vraiment juste un feutre comme ça qui s'applique vraiment très très bien. Et l'autre, c'est celui de chez Marcel, puis celui-là, mon coup de cœur, c'est qu'il y a 2 embouts, donc il y en a un qui est vraiment un petit peu plus gros, comme ça pour venir faire le wing, dans le fond le cat eye au bout de l'œil. Et sinon il y a l'autre qui est vraiment plus petit comme ça, le petit pinceau pour venir faire la ligne vraiment au ras des cils. Fait que celui-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé aussi, mais je pense que c'est ça, quand je vais les avoir finis en 2015, je vais vraiment plus me concentrer sur le gel parce que c'est ça que je trouve qui fait le meilleur résultat sur moi. Pour les mascaras, je vous ai énormément parlé du They're Real de Benefit et je m'étais toujours juré que j'achèterais jamais de mascara hors de prix comme ça. Il est quand même 25$ je crois, quelque chose autour de ça, puis je trouvais que c'était vraiment trop cher pour un mascara, mais j'ai utilisé les échantillons et je suis tombée en amour avec ce mascara là. Fallait absolument que je me le procure, puis quand j'étais aux États-Unis il était vraiment moins cher, fait que j'avais pas le choix et j'ai pas regretté du tout mon achat. Je l'ai racheté une fois depuis, même si je m'étais dit que j'achèterais jamais de mascara cher comme ça parce que ça servait à rien, mais celui-là j'ai vraiment des beaux résultats, puis j'ai pas nécessairement des cils qui sont super faciles à travailler. Sincèrement, on dirait qu'ils sont comme si sont pas parfaitement démaquillés la veille, là, qu'il reste vraiment plus rien, ben ils vont jamais être dans la bonne forme. Puis j'ai les cils qui sont quand même assez courts, fait que faut que je trouve le moyen de les allonger un petit peu, mais avec le They're Real, j'ai vraiment vu une belle amélioration. Et sinon, encore une fois, je l'ai découvert en fin d'année, c'est le Extension Plus de Marcel, qui est un mascara fortifiant et allongeant. Donc premièrement, la brosse fonctionne excessivement bien. J'ai jamais autant aimé une brosse de mascara, je crois. Juste le produit en tant que tel, j'ai vraiment remarqué que ça allonge mes cils, ça leur donne de l'épaisseur en même temps, ça les définit super bien, puis ça fait pas les méga cils pattes d'araignée, là, comme qu'on n'aime pas nécessairement voir. Fait que ça a vraiment été mes 2 mascaras coup de cœur. J'aime vraiment beaucoup les ombres à paupières et j'adore acheter des palettes. Et vous savez à quel point j'aime les palettes de chez Urban Decay, principalement les Naked. Donc fin 2013, je m'étais procuré la Naked 3 que j'ai vraiment adoré. Les couleurs, c'est plus rose gold un peu. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je trouve que toutes les couleurs se marient bien ensemble. Fait que celle-là, je vous dirais que c'est pas mal ma préférée des 3 Naked ordinaires. Mais sinon, en fin d'année, je me suis aussi procuré la fameuse Naked Under Run, donc qui se présente dans un petit coffret comme ça. Puis ce que j'aimais avec celle-là ici, c'est vraiment pratiquement tous tes essentiels là-dedans. Puis si t'es quelqu'un qui part quand même souvent puis qui a besoin d'amener son maquillage avec, dans le fond avec nous, mais c'est super pratique parce qu'on a vraiment tout. On a un bronzer, un blush, un highlighter, des ombres à paupières, un gloss, un eyeliner et un mascara en plus d'avoir le gros miroir. Fait qu'on a juste amené quelques pinceaux avec nous puis c'est vraiment très très pratique. Là, on n'a vraiment pas besoin d'amener beaucoup de choses avec ça. J'aime vraiment son format compact comme ça. Puis les produits aussi à l'intérieur, soit dit en passant, mais c'est pas juste pour son format. Comme j'ai dit, j'aime vraiment beaucoup Urban Decay, j'aime vraiment leurs ombres à paupières, j'aime les couleurs, puis je trouve que moi c'est pas mal juste ça que je porte, là, des couleurs qui sont vraiment nude, naked, qui paraissent pas trop, là, parce que j'aime ça quand c'est plus naturel. Fait que ça a vraiment été un très très gros coup de cœur pour moi, puis je sais que je vais continuer à l'utiliser en 2015. Gros coup de cœur pour les crayons Twist Up de chez Annabelle, notamment, premièrement, ils ont des super belles couleurs, je les ai pratiquement tous, des couleurs qui vont bien à tout le monde, mais surtout pour leur format, donc c'est vraiment comme un crayon comme ça, et si on veut pousser la mine, on a juste à le pousser comme ça ici, à le tourner, donc d'où le nom Twist Up. C'est vraiment son format qui est pratique, donc c'est vraiment fait comme un crayon. On n'a pas besoin de s'appliquer pendant des heures pour mettre notre rouge à lèvres. Avec sa forme, on peut juste vraiment venir faire notre contour des lèvres. Puis c'est rare qu'on dépasse avec ça, donc ça a vraiment été des produits coup de cœur côté rouge à lèvres, là, surtout quand tu es vraiment pressé ou tu sais quand tu veux juste te refaire
un petit touch-up de rouge à lèvres, puis tu veux remettre de la couleur un peu, mais pas nécessairement passer des heures là-dessus, mais c'est vraiment des incontournables. Et finalement, mon dernier produit pour les lèvres, c'est pour les lèvres qui sont hyper déshydratées, donc c'est le baume à lèvres de chez Rock, que celui-là, c'est la seule chose qui réussit à sauver mes lèvres quand ils sont vraiment déshydratées au point d'être fendues et de saigner, ce qui est comme pas nécessairement super agréable. Fait que ce produit-là qui se vend pour à peu près 5$ le tube comme ça en pharmacie, je l'ai acheté et acheté et acheté parce qu'on dirait qu'à chaque changement de saison, mes lèvres ils réagissent puis deviennent méga sèches. Fait que ce produit-là, je l'ai constamment sur moi dans mon sac au cas où j'ai vraiment besoin d'hydrater mes lèvres. Maintenant, si on passe à tout ce qui est produit pour les cheveux, je vais pas m'attarder pendant des heures là-dessus parce que j'ai fait une vidéo récemment, routine pour les cheveux, puis je parlais vraiment plus de mes produits en détail, mais vous savez à quel point j'aime les shampoings secs de chez Baptiste, donc avec ça, mes cheveux, je peux être 3 ou 4 jours sans les laver, ce qui est vraiment pratique parce que j'ai tellement les cheveux longs que j'ai pas nécessairement le temps de me les laver à chaque fois que je devrais me les laver, donc avec le shampoing sec, ça permet vraiment de venir rafraîchir mes cheveux entre les lavages, puis c'est vraiment pratique parce que moi, ça me prend au moins 2 heures faire mes cheveux, donc les laver, les sécher et les passer au fer plat ou les friser ou quoi que ce soit. Fait que ça c'est vraiment pratique pour espacer les shampoings. Sinon, qui dit cheveux longs dit cheveux qui sont très mêlés et cet été j'ai commencé à faire vraiment des très gros nœuds quand j'étais en vacances à Chicago, puis mes cheveux étaient tellement mêlés qu'à chaque fois que j'arrivais pour les démêler, c'était le drame, je pleurais quasiment tellement que ça faisait mal puis que j'arrivais pas à les défaire. Et mon copain qui est super attentionné puis qui est vraiment gentil, il est allé m'acheter un démêlant pour les cheveux, donc il a parlé aux experts là-bas et c'est le Healthy Sexy Hair. Donc en plus d'être un démêlant, c'est un revitalisant, donc ça vient vraiment démêler les cheveux et les traiter en même temps. Puis c'est avec ça que j'ai vu la plus belle différence. Donc si vous avez des cheveux qui font vraiment des gros nœuds, surtout à la sortie de la douche, c'est vraiment le produit parfait pour vous. Moi je l'utilise pas à chaque fois parce que c'est quand même assez cher, mais quand que je vois que mes cheveux vont être vraiment hyper mêlés, c'est toujours celui-là que je prends. Je porte très peu de parfums, même limite j'en avais pas de bons parfums parce que je trouve que c'est vraiment hors de prix puis j'aime pas ça payer pour quelque chose que je pense pas nécessairement apporter vraiment souvent, mais j'ai décidé de me gâter cette année et j'ai acheté le Honey version édition limitée plutôt de chez Marc Jacobs et je l'ai vraiment utilisé pratiquement tout l'été. Encore aujourd'hui je l'utilise vraiment puis l'emballage est juste trop cute, je trouvais, c'est niaiseux, mais je trouvais que ça allait vraiment bien avec mon rangement maquillage, puis dès que je l'ai senti, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce parfum-là, je l'aime vraiment beaucoup, fait que j'ai pas regretté mon achat, même s'il était quand même assez cher, là, j'étais vraiment contente, puis comme c'est un des seuls parfums vraiment haut de gamme que j'utilise, j'en ai d'autres un peu, mais c'est plus des parfums comme de chez Bath Body Works qui coûtent vraiment pas cher, mais celui-là, j'ai vraiment pas regretté, là, puis si j'ai acheté d'autres parfums, je vais probablement me tourner encore une fois vers Marc Jacobs. Maintenant, si on passe à la catégorie fashion, ça j'ai vraiment eu de la difficulté à faire des choix parce que j'aime vraiment beaucoup la mode, puis j'aime vraiment beaucoup aller magasiner puis m'acheter des choses, mais je vais commencer avec les accessoires. Moi, comme vous avez probablement remarqué, je porte pas vraiment de bijoux, j'aime pas nécessairement ça, sincèrement. Moi, je suis vraiment comme plus naturelle puis vraiment confortable, mais j'ai découvert les bracelets Faye With Love, donc c'est fait par Faye Scoropade qui est une québécoise, donc vous pouvez aller voir son site internet, elle fait vraiment des beaux bracelets. Puis ce que j'aime avec ça, c'est que ça a vraiment un côté spirituel. Donc tous les bracelets ont vraiment tout un meaning puis une définition, puis ils veulent tous dire quelque chose en particulier. Fait que c'est vraiment ça que j'aime. Ils sont vraiment ultra beaux en plus. Sincèrement, c'est les bracelets que je porte pratiquement tout le temps. Là, je les aime vraiment beaucoup. Puis il y a tellement de choix, il y a tellement de manières différentes de les interpréter. Puis ils ont vraiment toute une définition sur le site internet. Fait que tout dépendamment de ce que vous voulez avoir, mais c'est sûr que vous allez trouver quelque chose. Puis je trouve ça vraiment le fun de pouvoir encourager quelqu'un qui est d'ici en fait, quelqu'un qui est du Québec. Puis en plus, elle fait des super belles choses. Fait que moi j'en ai plusieurs, là, je les ai pas toutes avec moi, mais au moins 2-3 fois par année je vais commander parce qu'il y a souvent des nouveaux modèles, donc c'est pas tout le temps les mêmes. C'est souvent, c'en est souvent plusieurs qui reviennent. Puis les prix sont vraiment raisonnables en plus là, pour des choses qui sont faites à la main comme ça avec toutes les billes qu'il y a dedans. C'est super, c'est vraiment mes bracelets préférés.
Maintenant, pour ce qui est des vêtements, je peux pas parler de tout évidemment parce que je pense que la vidéo dure déjà trop longtemps. Fait qu'on va couper ça un petit peu. J'ai mes jeggings de chez American Eagle qui sont comme des jeans mais qui sont faits comme des leggings tellement ils sont confortables. Je porte rien d'autre honnêtement que des pantalons de chez American Eagle. Côté jeans, c'est ceux que je préfère le plus. Super confortables dedans, ils vont vraiment bien se mouler à notre corps. Ils vont vraiment épouser nos mouvements puis tout ça. Puis quand j'ai pas nécessairement, ça va avoir l'air bizarre dit comme ça, mais quand j'ai pas envie de porter de pantalon, c'est-à-dire ne pas être confortable, je peux porter ceux-là parce qu'ils sont super confortables, qu'on dirait presque qu'on est en pyjama. Et sinon, dernière découverte côté vêtements, ce sont les vêtements super confortables de chez Victoria's Secret ou de chez Pink plus précisément parce que c'est ceux-là que je prends. Donc les pantalons de yoga comme ça qui sont hyper confortables, leurs grosses vestes aussi comme ça que je porte vraiment souvent, là, vous les avez sûrement vus dans mes vidéos, c'est vraiment des vêtements que j'aime. Ils sont quand même assez chers, mais comme moi, je travaille beaucoup de chez moi, donc je passe au moins une vingtaine d'heures par semaine devant mon ordinateur en train de planifier mes vidéos, de faire du montage, filmer mes vidéos et tout ça. Et là, en ce moment, je suis justement en yoga pants dans la vidéo parce qu'on voit pas mes pantalons, mais je suis toujours habillée quand même confortable comme ça. Fait que ça a vraiment été des vêtements que j'ai beaucoup portés cette année. Et pour terminer, pour ce qui est de la catégorie plus vraiment random, donc autre chose que tout ce qui est beauté et mode, je vais commencer avec mes artistes préférés. Donc j'écoute pas nécessairement beaucoup de musique, j'écoute en général ce qui passe à la radio, mais j'ai eu un gros coup de cœur pour Meghan Trainor, donc celle qui chante All About That Bass, que j'ai vraiment adoré, puis toutes ses autres chansons aussi, je l'aime, j'aime le message qu'elle passe dedans, puis je trouve qu'elle a l'air d'une artiste avec une super bonne personnalité, puis je trouve j'aime qu'est-ce qu'elle dégage, fait que celle-là j'aime vraiment beaucoup. Sinon évidemment j'ai redécouvert Taylor Swift avec son nouvel album, que c'est une artiste que j'aime vraiment beaucoup, sa musique aussi. Par ailleurs, il y a Ed Sheeran avec son nouvel album que j'ai acheté aussi, que ça c'est un gros coup de cœur, je veux dire, on peut pas ne pas aimer Ed Sheeran, ben peut-être, mais moi je l'aime vraiment beaucoup. Et pour finir, encore une fois, avec son nouvel album, Maroon 5, qui a toujours été un groupe que j'ai aimé depuis les tout débuts, là, je me rappelle, ma mère, elle me faisait écouter ça quand j'étais vraiment plus petite, puis j'ai toujours aimé ce groupe-là, puis au fil des années, je l'aime toujours autant. Si on passe ensuite à la catégorie série télé, un seul mot, en fait deux. Walking Dead. Ça a vraiment été ma télésérie coup de cœur. J'ai écouté les 4 premières saisons en à peine 3 semaines parce que j'avais jamais écouté ça avant, fait que j'ai vraiment fait un marathon de Walking Dead. C'est gros coup de cœur. Moi j'aime tout ce qui est zombie, apocalypse pis tout ça. Et que j'ai adoré. Et sinon j'ai découvert aussi Pretty Little Liars que j'avais jamais écouté honnêtement. J'ai arrêté à la saison 4 parce que je manquais un petit peu de temps, mais je vais m'y remettre éventuellement. J'ai beaucoup aimé cette série là aussi. Et pour terminer, je pense que 2014, en tant que tel, ça a vraiment été une très belle année pour moi, autant dans ma vie personnelle que ma vie sur YouTube. Vous avez été vraiment beaucoup à me suivre et à me supporter tout au long de l'année, puis c'est un support vraiment inconditionnel que je m'attendais absolument pas, puis à tous les jours que je me réveille puis que je vois un de vos commentaires ou un de vos messages ou un de vos abonnements ou peu importe, je suis toujours vraiment contente, puis à chaque jour, c'est toujours la même sensation qui est là, on se tanne jamais de ça, fait que je voulais vraiment vous remercier d'être là, puis j'espère que vous allez être là aussi en 2015. Moi je vous prévois vraiment de très belles choses sur ma chaîne, des belles surprises, donc j'espère que vous avez apprécié ma vidéo et surtout que ça n'a pas été trop long. Je vais vous mettre en barre d'informations également les filles que je tag qui veulent faire ce tag, même si on n'est plus en 2014, on peut le faire en 2015 pareil. C'est pas grave, et si vous décidez de le faire quand même, même si je vous ai pas tagué, dans le fond je tag tout le monde, ok? Peu importe, je tag vraiment tout le monde. Fait que si vous voulez le faire, vous pouvez me l'écrire en barre d'informations. Pourquoi j'ai tout le temps en barre d'informations? En barre de commentaires. Puis ça me fait plaisir d'aller le voir, puis d'aller vous écrire un petit mot. Et sur ce, je vous dis bye! À l'année prochaine!
Salut tout le monde! En cette veille du jour de l'an, je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire une rétrospective de mon année 2014 qui, soit dit en passant, a passé vraiment trop vite. Me semble il n'y a pas si longtemps, on était encore en 2013 puis on disait que 2014 s'en venait. Mais bon, j'espère que vous avez passé une belle année. Puis moi j'ai passé une très belle année, comme j'ai dit, qui a passé vraiment trop vite. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un récapitulatif de tous mes favoris de 2014. Évidemment, il a fallu que je fasse un choix. Donc j'ai vraiment tout séparé ça par catégorie. Puis j'ai essayé de pas mettre plus que 3 choses par catégorie, même si des fois j'en avais vraiment plus, mais je voulais pas que la vidéo s'éternise non plus. Donc je vais toutes les mettre en barre d'informations, comme ça va être plus facile pour vous de voir c'était quoi mes favoris pendant l'année. Donc j'espère que ça va vous plaire et moi j'aimerais ça savoir vous, ça a été quoi vos favoris de cette année. Donc vous pouvez me les écrire en commentaire et sans plus attendre, on va commencer tout de suite avec ma vidéo. Donc si on commence avec les produits pour la peau, premièrement j'ai mon eau micellaire 3 en 1 de chez Marcel, puis celle-là je l'ai découverte quand même assez tard au mois de novembre, mais je l'ai utilisée à outrance entre novembre et décembre, puis on en a vraiment pas besoin de beaucoup, fait que même si je l'utilise comme à tous les jours, là, vous voyez que j'en ai pas utilisé tant que ça. Donc ce que j'aime c'est que c'est 3 en 1, donc ça nettoie, ça démaquille et ça apaise la peau en juste une étape, fait que c'est vraiment pratique si vous n'avez pas des heures et des heures à passer à vous démaquiller ou que vous rentrez tard chez vous puis que ça vous tente pas de passer 20 minutes à vous démaquiller, là, vous faites juste en mettre un petit peu sur un coton, vous le passez dans votre visage et c'est fini. Puis ce que j'aime aussi c'est qu'il y a la petite pompe comme ça, fait que ça permet de ne pas en gaspiller. Fait que ça c'est vraiment mon démaquillant eau micellaire coup de cœur de l'année 2014. Après ça, j'ai mon Night Detox de chez Vichy et ça, c'est littéralement la crème qui a sauvé ma peau cette année. J'ai la peau qui a tendance à être grasse sur la zone T, donc le front, le nez, le menton. Et cette crème-là, ça a vraiment aidé à enrayer ce problème-là. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on la met le soir avant de se coucher sur une peau qui est nettoyée, évidemment. Et ça va venir contribuer à traiter la peau grasse, les imperfections, les boutons, taches rouges, etc. Puis, sincèrement, j'ai vraiment remarqué une belle différence après quelques jours uniquement. Là, je voyais vraiment qu'au réveil, ma peau était vraiment moins grasse, vraiment moins luisante. Puis j'ai moins besoin de me remaquiller pendant la journée depuis que j'utilise ce produit-là. Fait que si vous avez la peau grasse, sincèrement, faut vraiment que vous l'essayiez. Si on passe maintenant au BB Cream, comme vous le savez, j'aime vraiment beaucoup celle de Maybelline, que c'est celle que j'ai utilisée une bonne partie dans mes tutoriels cette année. Puis moi, j'ai vraiment de la difficulté à me trouver une BB Cream qui correspond à mon teint de peau, parce que j'ai quand même la peau assez pâle, donc c'est pas nécessairement évident, surtout en pharmacie quand tu peux pas vraiment les essayer. Mais autre que celle-là, j'en ai découvert 2 autres durant l'année, puis je voulais vous en parler également. Donc j'ai la première, c'est la BB Cream de chez Marcel. Celle-là aussi, je l'ai découverte vraiment fin novembre, mais c'est tout le temps celle-là que j'utilise maintenant. Donc ce que j'aime avec celle-là, c'est que premièrement, il y a la même couleur exacte que mon teint de peau, fait que ça fait zéro démarcation. Puis elle s'applique vraiment super bien, on a comme la petite pompe comme ça ici, on n'en a pas besoin de beaucoup. C'est un produit qui se travaille bien puis qu'on peut autant le travailler avec nos mains qu'avec un pinceau qu'avec une éponge. Fait que ça, j'ai vraiment trouvé ça parfait pour moi. Puis elle est pas trop chère non plus, fait que je trouve que c'est vraiment un bon plus. Puis comme on en a besoin de moins, puis avec la pompe, ben, ça permet d'en gaspiller vraiment moins. Et l'autre produit, c'est la Idealia de chez Vichy. Celle-là, j'ai été très surprise honnêtement parce qu'elle se faisait juste en 2 couleurs, donc soit en clair ou en moyen. J'étais certaine que la claire, elle serait vraiment trop foncée pour moi, mais elle l'était pas. Puis encore une fois, celle-là, c'est vraiment la texture que j'aime. Celle-là aussi, ça s'applique vraiment super bien. Elle est un petit peu plus foncée que celle de chez Marcel, mais je l'ai quand même utilisée pendant 2-3 mois, fait que fallait absolument que je vous en parle quand même. Mais si vous avez la peau pâle, soit celle de chez Vichy ou de chez Marcel, vous allez vraiment les adorer. Si on passe maintenant aux peaux de matifiantes, cette année, j'ai vraiment pas été originale, puis j'en ai pas mal juste utilisé une, je vous dirais, et c'est la Fit Me de Maybelline qui est exactement de la même teinte que le concealer que je viens tout juste de vous présenter. Puis c'est vraiment juste celle-là que j'ai utilisée parce qu'ils ont discontinué celle de Maybelline qui était la Dream Matte Powder. C'était vraiment ma préférée, fait que je suis vraiment déçue qu'elle soit partie, mais finalement j'ai trouvé un bon remplacement dans la Fit Me. Très bonne peau de matifiante pour celles qui ont la peau grasse. Votre peau, je trouve qu'elle reste vraiment moins luisante toute la journée. Puis ça fait un beau complément à votre maquillage. Ça vient vraiment faire venir tous les produits pour le visage. Par la suite, du côté des concealers, il y en a 2 cette année que j'ai utilisé vraiment en alternance, autant les uns que les autres. Le premier, c'est le Fit Me de Maybelline et celui-là, j'ai vraiment été chanceuse parce qu'encore une fois, côté couleur, c'est le premier que j'ai acheté et ça a tombé pile dans ma teinte de peau, donc j'étais vraiment contente et c'est le 15, le clair, si jamais ça vous intéresse. Puis celui-là, ce que j'aimais beaucoup, c'est autant sa texture que son application. Je sais pas, mais je trouve que son petit pinceau, il allait vraiment mieux que les autres, donc on pouvait en mettre directement sur notre visage, puis celui-là, autant, encore une fois, avec une éponge qu'un pinceau, que les doigts,
Ça fonctionnait très très bien. Puis ce que j'aime aussi avec ça, c'est qu'il est tellement parfait, il fit tellement bien avec mon teint de peau que souvent j'avais pas besoin de mettre de BB cream en plus, puis ça faisait absolument aucune démarcation. Fait que si des jours j'avais juste quelques petites imperfections, puis je voulais pas nécessairement saturer mon visage de trop de produits, mais je pouvais utiliser juste ça, puis ça fonctionnait à merveille. Puis il fonctionne autant l'été que l'hiver, parce que je bronze pas nécessairement beaucoup. Fait que celui-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et le deuxième, c'est le Ready Set Gorgeous de CoverGirl, que celui-là aussi, autant pour l'application que pour la texture, que pour le produit en tant que tel. La seule chose, c'est que je peux pas l'utiliser tout seul, mais si je l'utilise avec une des BB cream que je vous ai présentées, ça fait un très très bel effet. Puis on sent pas la lourdeur de ce produit-là, comme on peut juste en mettre, puis ça, on n'a pas l'impression d'avoir vraiment quelque chose sur le visage. Puis moi, c'est ça que je cherche dans mes produits pour la peau. J'aime pas ça qu'on les sente, fait que ces deux concealers-là, c'est vraiment des must-have. Par la suite, côté blush, ça j'en achète pas mal à l'année longue, je vous dirais. Donc j'ai eu plusieurs coups de cœur, mais j'en ai eu deux vraiment incontournables que j'utilisais pas mal tout le temps. Donc le premier, c'est le rocateur de Benefit qui se présente dans une petite boîte comme ça. Donc vous pouvez l'ouvrir comme ça ici. Ça c'est la couleur que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur là-dessus. Je trouve que été comme hiver, ça vient faire un super beau teint, ça vient bien sculpter le visage. Puis ce que j'aime aussi, c'est que c'est pas une couleur qu'on a nécessairement besoin de travailler pendant des heures et des heures. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a juste à prendre un pinceau, en mettre un petit peu dessus, on l'applique sur nos joues et that's it, c'est fini. Puis ça donne vraiment un très bel effet, là, surtout quand on veut avoir un maquillage naturel puis qu'on veut pas nécessairement de méga rose sur les joues ou attirer l'attention là-dessus. Mais c'est vraiment une couleur parfaite. Puis je trouve que ça va bien ça aussi à tous les teints de peau, à toutes les personnes que je leur ai fait essayer, ben ça leur allait vraiment bien. Et le deuxième, c'est le Doll Face de chez Tarte que j'ai utilisé dans vraiment beaucoup de mes tutoriels. Là. Si vous me suivez depuis longtemps, vous allez sûrement le reconnaître. Dans le fond, ce que j'aime avec ce rose-là, c'est que c'est un beau rose, mais qui est pas trop rose en même temps. Ça fait pas comme trop ressorti, puis ça clash pas trop avec le reste du maquillage. Donc pour moi, j'ai vraiment trouvé que c'était la couleur parfaite. Surtout moi, j'aime vraiment ça utiliser du rose sur mes joues parce que je trouve que je suis tellement pâle que de mettre un petit peu de rosé, ça vient rajouter un petit quelque chose. Fait que cette couleur-là, c'est vraiment une de mes couleurs favorites. Puis surtout, pas juste la couleur, vraiment le blush en tant que tel, sont faits en argile, donc sont naturels ceux-là. Je trouve que ça tenait vraiment mieux que n'importe quel autre blush. Puis ça vient pas faire des plaques sur les joues non plus. Ça s'applique super bien. Puis je l'ai utilisé comme littéralement au moins 5 fois par semaine. Puis il y en a pas tant que ça qui est parti, je veux dire. T'en as tellement pas besoin de beaucoup, puis ça vient vraiment mettre une belle couleur sur les joues. Ben, il est super pigmenté dans le fond, c'est ça le mot que je cherchais. Fait que je sais pas si vous allez voir, là, mais on voit encore les petites lignes du motif qui était fait, fait que ça vous montre à quel point on en a pas besoin de beaucoup. Du côté des sourcils, ça c'est vraiment le truc que j'ai le plus travaillé en 2014 parce que je sais pas pourquoi j'ai vraiment de la difficulté à me faire des beaux sourcils, à avoir une belle ligne de sourcils, à trouver des produits qui me conviennent, mais j'en ai trouvé trois qui me convenaient quand même assez bien. Donc le premier c'est le crayon à sourcils de chez Annabelle. Moi je prends la teinte médium, donc on a le petit crayon comme ça ici. Puis ça, ce que j'aimais avec ça, c'était la texture, ça se fondait vraiment bien dans le sourcil, puis ça avait pas l'air fake, ça avait pas l'air dessiné. Puis pour rendre ça encore plus naturel, on a la petite brosse au bout complètement, puis cette couleur là aussi ça me correspondait vraiment très très bien, fait que ça a été un des premiers produits à sourcils que j'ai commencé à utiliser. Et sinon j'ai le petit kit à sourcils de chez Urban Decay, donc c'est une petite boîte qui se présente comme ça ici, donc on a la cire et on a deux couleurs d'ombre à paupières, pas d'ombre à paupières, donc pour sourcils en fait, pour venir remplir les sourcils. Puis on avait des petits pinceaux qui venaient à l'intérieur comme ça, donc on avait tous les petits outils. Puis ça aussi j'ai vraiment trouvé que moi j'utilisais toujours des crayons pour mes sourcils, puis j'avais jamais pensé vraiment utiliser comme quelque chose plus de type, ça a vraiment l'air d'ombre à paupières quand on regarde ça comme ça, là, mais c'est vraiment pour remplir les sourcils. J'utilise pas vraiment la cire, je vous dirais, parce que ça je trouvais que ça faisait pas un rendu naturel, mais quand j'utilisais juste les deux couleurs qu'il y avait là-dedans, moi j'ai mélangé les deux ensemble pour que ça se rapproche le plus possible de ma couleur de sourcils, mais ça aussi ça a vraiment été un produit que j'ai beaucoup utilisé. Je trouve que ça faisait super naturel pour mes sourcils aussi, mais encore une fois en 2015 c'est vraiment comme mon défi de plus travailler là-dessus parce que c'est la chose que j'ai le plus de difficultés, mais je vais peut-être trouver d'autres produits là. Je vous dirais c'était comme la première année que je testais des produits pour les sourcils, donc je vais continuer en 2015.
Par la suite, si on passe au eyeliner, j'en ai 3 que ça a vraiment été des très gros coups de cœur. Donc le premier, c'est pas juste de cette marque-là. Donc moi j'ai le Eye Studio de Maybelline, mais c'est vraiment les eyeliners en gel. J'ai vraiment remarqué que j'avais une plus grande facilité à utiliser ça. Donc quand ça s'utilise avec un petit pinceau, je trouve que c'est vraiment plus précis, qu'on a moins de chances de se tromper. Et que tous les eyeliners en gel, j'ai vraiment adoré. Sinon il y a ceux de L'Oréal que j'ai beaucoup aimé aussi. Mais tout ce qui est eyeliner en gel, j'ai vraiment adoré ça. Puis je pense que c'est pas mal plus ça que je vais utiliser en 2015 côté eyeliner. Mais sinon j'en ai 2 autres, ceux-là sont en feutre que j'ai beaucoup aimé aussi. De l'eyeliner liquide, j'utilise jamais ça parce que j'aime juste pas ça, je suis vraiment pas bonne avec ça. Mais en feutre, ça va quand même bien. Donc le premier c'est celui le liner intense de chez Gosh Cosmetics qui était 15$, donc il était un petit peu plus cher que qu'est-ce que j'aime payer pour des eyeliners, mais il dure vraiment longtemps. Je l'ai acheté cet été et j'en ai encore à l'intérieur, donc c'est vraiment juste un feutre comme ça qui s'applique vraiment très bien. Et l'autre c'est celui de chez Marcel, puis celui-là mon coup de cœur c'est qu'il y a 2 embouts, donc il y en a un qui est vraiment un petit peu plus gros comme ça pour venir faire le wing, dans le fond le cat eye au bout de l'œil. Et sinon il y a l'autre qui est vraiment plus petit comme ça, le petit pinceau pour venir faire la ligne vraiment au ras des cils. Fait que celui-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé aussi, mais je pense que c'est ça, quand je vais les avoir finis en 2015, je vais vraiment plus me concentrer sur le gel parce que c'est ça que je trouve qui fait le meilleur résultat sur le. Pour les mascaras, je vous ai énormément parlé du Dare Real de Benefit et je m'étais toujours juré que j'achèterais jamais de mascara hors de prix comme ça. Il est quand même 25$ je crois, quelque chose autour de ça, puis je trouvais que c'était vraiment trop cher pour un mascara, mais j'ai utilisé les échantillons et je suis tombée en amour avec ce mascara là. Fallait absolument que je me le procure, puis quand j'étais aux États-Unis il était vraiment moins cher, fait que j'avais pas le choix et j'ai pas regretté du tout mon achat. Je l'ai racheté une fois depuis, même si je m'étais dit que j'achèterais jamais de mascara cher comme ça parce que ça servait à rien, mais celui-là j'ai vraiment des beaux résultats, puis j'ai pas nécessairement des cils qui sont super faciles à travailler. Sincèrement, on dirait qu'ils sont comme si sont pas parfaitement démaquillés la veille, là, qu'il reste vraiment plus rien, ben ils vont pas, ils vont jamais être dans la bonne forme. Puis j'ai les cils qui sont quand même assez courts, fait que faut que je trouve le moyen de les allonger un petit peu, mais avec le Dare Real, j'ai vraiment vu une belle amélioration. Et sinon, encore une fois, je l'ai découvert en fin d'année, c'est le Extension Plus de Marcel, qui est un mascara fortifiant et allongeant. Donc premièrement, la brosse fonctionne excessivement bien. J'ai jamais autant aimé une brosse de mascara, je crois. Puis juste le produit en tant que tel, j'ai vraiment remarqué que ça allonge mes cils, ça leur donne de l'épaisseur en même temps, ça les définit super bien, puis ça fait pas les méga cils pattes d'araignée, là, comme qu'on n'aime pas nécessairement voir. Fait que ça a vraiment été mes 2 mascaras coup de cœur. J'aime vraiment beaucoup les ombres à paupières et j'adore acheter des palettes. Et vous savez à quel point j'aime les palettes de chez Urban Decay, principalement les Naked. Donc fin 2013, je m'étais procuré la Naked 3 que j'ai vraiment adoré. Les couleurs, c'est plus rose gold un peu. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je trouve que toutes les couleurs se marient bien ensemble. Fait que celle-là, je vous dirais que c'est pas mal ma préférée des 3 Naked ordinaires. Mais sinon, en fin d'année, je me suis aussi procuré la fameuse Naked Under Run, donc qui se présente dans un petit coffret comme ça. Puis ce que j'aimais avec celle-là ici, c'est vraiment pratiquement tous tes essentiels là-dedans. Puis si t'es quelqu'un qui part quand même souvent puis qui a besoin d'amener son maquillage avec, dans le fond avec nous, mais c'est super pratique parce qu'on a vraiment tout. On a un bronzer, un blush, un highlighter, des ombres à paupières, un gloss, un eyeliner et un mascara, en plus d'avoir le gros miroir. Fait qu'on a juste amené quelques pinceaux avec nous, puis c'est vraiment très pratique. Là, on n'a vraiment pas besoin d'amener beaucoup de choses avec ça. J'aime vraiment son format compact comme ça, puis les produits aussi à l'intérieur, soit dit en passant, mais c'est pas juste pour son format. Comme j'ai dit, j'aime vraiment beaucoup Urban Decay, j'aime vraiment leurs ombres à paupières, j'aime les couleurs, puis je trouve que moi c'est pas mal juste ça que je porte, là, des couleurs qui sont vraiment nude, naked, qui paraissent pas trop, là, parce que j'aime ça quand c'est plus naturel. Fait que ça a vraiment été un très gros coup de cœur pour moi, puis je sais que je vais continuer à l'utiliser en 2015. Gros coup de cœur pour les crayons Twist Up de chez Annabelle, notamment, premièrement, ils ont des super belles couleurs, je les ai pratiquement tous, des couleurs qui vont bien à tout le monde, mais surtout pour leur format, donc c'est vraiment comme un crayon comme ça, et si on veut pousser la mine, on a juste à le pousser comme ça ici, à le tourner, donc d'où le nom Twist Up. C'est vraiment son format qui est pratique, donc c'est vraiment fait comme un crayon. On n'a pas besoin de s'appliquer pendant des heures pour mettre notre rouge à lèvres. Avec sa forme, on peut juste vraiment venir faire notre contour des lèvres, puis c'est rare qu'on dépasse avec ça, donc ça a vraiment été des produits coup de cœur côté rouge à lèvres, là, surtout quand t'es vraiment pressé ou tu sais quand tu veux juste te refaire
un petit touch-up de rouge à lèvres, puis tu veux remettre de la couleur un peu, mais pas nécessairement passer des heures là-dessus, mais c'est vraiment des incontournables. Et finalement, mon dernier produit pour les lèvres, c'est pour les lèvres qui sont hyper déshydratées, donc c'est le baume à lèvres de chez Rock, que celui-là, c'est la seule chose qui réussit à sauver mes lèvres quand ils sont vraiment déshydratées au point d'être fendues et de saigner, ce qui est comme pas nécessairement super agréable. Fait que ce produit-là qui se vend pour à peu près 5$ le tube comme ça en pharmacie, je l'ai acheté et acheté et acheté parce qu'on dirait qu'à chaque changement de saison, mes lèvres ils réagissent puis deviennent méga sèches. Fait que ce produit-là, je l'ai constamment sur moi dans mon sac au cas où j'ai vraiment besoin d'hydrater mes lèvres. Maintenant, si on passe à tout ce qui est produit pour les cheveux, je vais pas m'attarder pendant des heures là-dessus parce que j'ai fait une vidéo récemment, routine pour les cheveux, puis je parlais vraiment plus de mes produits en détail.